Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer peut-être le tuto le plus simple que j'ai sur cette chaîne-ci et l'astuce que j'aime le plus, surtout quand mes cheveux ne répondent pas à ce que je veux faire, quand j'ai essayé une coiffure que ça n'a pas marché ou que j'ai la flemme tout simplement. Ça concerne ce turban-ci et l'attaché que j'ai fait. Comme vous pouvez voir, c'est très joli et je vais vous dire c'est ultra simple. Donc sans trop tarder, je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est tellement bidon que je me demande est-ce que c'est intéressant de faire ce tuto ou pas. Allez, on va voir. Alors j'ai deux turbans du modèle l'africaine, il y en a d'autres des modèles bien sûr, mais c'est celui que j'ai le plus aimé d'après les essais etc. J'ai une fois le nouveau qui est un peu jaune camel et le deuxième que j'avais, que vous avez très certainement vu beaucoup de fois, c'est ce tissu-ci qui est juste trop beau et que j'adore aussi et qui est du coup beaucoup plus africain que celui-ci, mais celui-ci c'est pas mal quand vous portez des vêtements à motifs ou autre, ou si vous voulez quelque chose de très casual, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez un côté plus original, plus sophistiqué etc, je trouve que celui-ci c'est plus adapté. Vous avez clairement le choix et il y a plein de modèles sur le site, c'est difficile même à choisir. Donc aujourd'hui on va plutôt mettre celui-ci. Comme vous voyez, vous avez la base qui est sous forme de bonnet. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez, je dis que ce sont des oreillettes, les oreilles. Donc vous avez deux parties qui sortent, qui vont de l'extérieur comme ça. Donc dans le sens correct, ça fait ça. Vous avez le bonnet et les oreilles de chaque côté. On peut décider de laisser ses cheveux comme ça aussi, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je voulais tout attacher et avoir un truc assez lisse. Je divise en deux. Et avec une pince, je couche la partie. Vous pouvez faire exact tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des tresses couchées, vous pouvez faire un chignon, vous pouvez faire ce que vous voulez du moment où c'est attaché, c'est un peu en ordre, ça va. Donc c'est parti pour la partie fun. Vous allez voir, c'est tellement simple, c'est tellement pratique. Donc je prends mon bonnet, vous avez une étiquette qui montre bien que c'est l'arrière. Donc je le mets et ça ressemble à ça. Un peu marrant. Donc je positionne mon bonnet, j'aime bien remonter pour qu'on voit un tout petit peu mes cheveux. Il faut juste vérifier que ce soit bien lissé à l'arrière et on peut déjà commencer à attacher. Donc ce que je fais, c'est que je ramène les oreillettes à l'avant, toujours en lissant bien, en vérifiant si tout est couché. Généralement ça l'est, donc on se pose pas trop de questions. Et là vous voyez bien que les oreillettes tiennent bizarrement super bien. Il y a du fil à tordre en fait dedans. Donc si je fais ça, ça tient. Si je fais ça, ça tient. Donc voilà. Ce que je fais avec ce turban-ci, c'est que le tissu il est un peu plus fin qu'avec un tissu africain. Et du coup, il faut faire un petit nœud d'abord. Et je vérifie toujours aussi qu'on ne voit pas la bande du bonnet, le noir, la bande noire. On essaie quand même de l'avoir en dessous du bonnet. Et là, tout va bien, ça tient. Il faut juste ajuster les petits fils à retordre. Et c'est là que ça devient sympa parce que c'est là que vous créez un effet où tout le monde vous demande mais comment est-ce que vous avez attaché le bonnet, comment vous avez fait quoi. En gros, vous avez rien fait, vous avez juste touillé un peu. Donc c'est exactement ce que je fais. Avec ce modèle-ci, ce que je fais, c'est très simple. C'est-à-dire que je prends une première oreillette, je mets un peu les choses en place et je le coince ici. Comme c'est du fil à tordre, ça tient très facilement. Si ça ne tient pas, vous bougez un peu le fil et ça tient. Dans tous les cas, ça tient super bien. Genre là, c'est hyper solide. C'est vraiment solide. Et du coup, avec le deuxième, je fais un truc aussi cool. Je regarde un peu à quoi ça ressemble. Si j'ai des effets que je veux faire. Par exemple là, avec le fil, je peux faire des vagues. Vous voyez? Je peux décider de faire des petites vagues et de bouger le tissu un peu pour un effet assez sympa. J'aime bien ça. C'est cool. Bon, on va laisser ça comme ça. Je l'ai jamais fait comme ça, mais pourquoi pas. Et je vérifie bien que le fil, le dernier bout du fil, il est bien fixé ou s'il ne va pas se défaire ou quelque chose, mais normalement pas. Et ça allait trop vite. Voilà ce que je fais quand j'ai un bad hair day ou quand j'ai la flemme. Je mets un turban et de préférence un turban Indira de Paris parce que j'aime incroyablement l'astuce, l'ingéniosité du truc et ça va tellement vite. Vous avez vu le tuto, il n'a pas trop duré finalement, je passe du temps à expliquer, mais imaginez, vous faites ça tous les jours, vous appliquez le bonnet, hop, vous faites un nœud, vous touillez dans tous les sens que vous voulez, ça prend
quelques secondes et c'est fini. Ça a l'air d'un truc phénoménal. En fait non, c'est super simple. Vous savez, comme je fais rarement les choses à moitié, je vais vous montrer des astuces en plus pour le turban parce que vous savez, je les porte très souvent et du coup en même temps j'ai des petites astuces sur les coiffures avec le turban. Pendant que je fais mon petit chignon, je vais vous dire déjà la première astuce, il y en a deux exactement, il n'y en a pas beaucoup plus au final parce qu'il n'y a pas grand chose à faire au final, vous avez juste à mettre votre turban et profiter de la vie. Première astuce, c'est de porter des grosses boucles d'oreilles. Ça va énormément influer le look, etc. Parce que le turban il est cool, mais quand vous avez des belles boucles d'oreilles qui vont avec, c'est encore mieux quoi. Donc là, je fais un petit turban Messi. Et du coup, je vais vous montrer avec ce turban-ci quelque chose de cool à faire. C'est le fait que c'est un bonnet, on a l'impression de toujours devoir le porter sous forme de bonnet. Alors que parfois, ce que je fais, c'est juste faire un bandeau. Donc je prends mon bonnet, je le plie en deux, comme ceci. Ça me fait un bandeau. Et j'essaie d'avoir le côté noir pas trop par-dessus la fin. Comme ça, quand c'est caché, c'est vraiment caché. Et je le place à l'arrière de ma tête, comme ceci. Et voilà. Je me fais un petit bandeau cool. Quand c'est comme je le veux, c'est là où je m'amuse avec mes fils à tordre. Et là, aujourd'hui, on va faire... Allez, on va faire une petite fleur. On va essayer. Je le coince dans un endroit. Je bouge le truc. Et hop, ici encore. Allez, on fait des waves. Vous pouvez aussi bien étirer, comme ça vous avez encore plus de matière. Et là, vous pouvez tordre le truc comme vous voulez. Et le truc qui est marrant, c'est que c'est toujours joli. Peu importe ce que vous faites, ça va être joli. C'était mon petit bonus si jamais vous optez pour le modèle africaine comme moi et que vous vouliez un peu changer de temps en temps. Je le transforme en bandeau parce que ça peut être pas mal aussi. Comme ça vous pouvez laisser vos cheveux, vous pouvez faire autre chose et c'est mignon aussi. J'aimais bien le garder pendant un petit moment comme un petit secret, rien que pour moi, où les gens voyaient mon turban et disaient « Oh mais comment t'as fait, c'est trop bien !» Et ben non, en fait c'est un peu de la triche, mais une bonne triche, surtout pour les jours où on a vraiment la flemme, où on n'a pas envie de se coiffer, où nos cheveux ne répondent pas. Hop, voilà le look, ça fait très sophistiqué, j'adore encore une fois, donc j'espère que ça vous a plu. C'était très rapide, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye.